Merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres. Nouvelle formation sur l'échiquier politique national. Le Parti des démocrates indépendants a vu le jour ce samedi. Le congrès constitutif a eu lieu à Cotonou. Nous y reviendrons dans ce journal. Recensement national de l'agriculture. L'opération a été lancée par le ministre de l'Agriculture. À terme, le Bénin disposera de données fiables dans le secteur agricole. Et puis, sortie tactique de la 62e compagnie et du 6e bataillon interarmé. L'initiative permet de renforcer les liens entre ces unités. Merci pour votre attention. En plus bref, Cécile Marie-Josée de Dravo-Zinzidoué, docteur en droit public, vient d'être élue présidente de la Haute Cour de justice par 12 voix pour et 0 contre. Un nouveau parti sur l'échiquier politique national, son nom, Parti des démocrates indépendants. Il naît avec de fortes ambitions, accompagner le président de la République dans la réussite des réformes engagées depuis avril 2016. Reportage. PDI. Nous y croyons résolument, ont-ils martelé ce samedi 23 juin 2018 à Cotonou. Patrice Agbo-Dramfo Nombimen, banquier de formation et député à l'Assemblée nationale. Omer Adeton, opérateur économique. Valère Kakaï Glele, fondateur de l'Université Polytechnique Internationale Obiang-Nguema Mbazogo. Darius Atakui, administrateur de projets et d'autres cadres politiques ont choisi de se libérer et de délivrer des militants d'autres courants politiques. Leur creusait le Parti des démocrates indépendants. Nous sommes démocrates indépendants parce que nous croyons au peuple, parce que nous respectons le peuple, parce que nous sommes pour le peuple et avec le peuple. Nous le serons avec toutes celles et avec tous ceux qui pensent que le Bénin sera révélé. Nous devons redonner confiance dans l'éducation, dans l'économie, dans la société, dans la famille, dans la justice. C'est seulement ainsi que nous pouvons bâtir une réelle égalité sociale et c'est le but que nous nous sommes assignés en choisissant le nom du Parti des démocrates indépendants. Le PDI s'inscrit dans la ligne de la majorité présidentielle dont les réformes mises en œuvre sont en conformité avec ses idéaux. Les réformes mises en œuvre et annoncées par le gouvernement qui suit réellement son agenda répondent aux aspirations et attentes de notre politique et nous nous inscrivons dans la ligne de la majorité présidentielle puisque nous existons pour le peuple, nous œuvrons pour le peuple et par le peuple, nous agissons. Et c'est le peuple qui a choisi son chef, le président Patrice Talon. Je remercie une fois encore, et surtout, tous ceux et toutes celles qui ont œuvré et qui vont œuvrer à nos côtés pour nous donner, comme le dit Aimé Césaire, les armes miraculeuses nécessaires à une participation efficace au combat pour le développement économique et social de notre pays. Ce parti est né avec de fortes ambitions. À ses fonds baptismaux, les députés à l'Assemblée nationale, les chefs ou représentants de partis politiques, les têtes couronnées, les religieuses et autres faiseurs d'opinion, séduits, tendent déjà la main à ce nouveau champion rempli d'audace. L'audace de l'engagement dans les réformes, l'audace du soutien athlétique à l'action gouvernementale et le parti qui se crée, qui naît aujourd'hui, est ensemble avec nous dans ce soutien-là. C'est pour que nous soyons dans une cohérence pour que notre pays puisse vivre mieux. Nous avons de l'admiration pour ce parti qui est venu porter une attention particulière au peuple béninois. Alors je vous invite à saisir notre main tendue pour accompagner l'œuvre salvatrice qui est en cours en ce moment. Les militants du Parti du renouveau démocratique vous disent que nous sommes prêts, nous sommes ensemble
pour mener le combat du développement et œuvrer, disons, pour le bonheur de nos populations. Je voudrais vous souhaiter un bon parcours qui intègre, je l'ai déjà dit, la présence des femmes, mais qui intègre aussi la présence des jeunes. Il est temps pour nous, acteurs politiques, acteurs de la société civile, de créer les conditions pour la croissance économique dans ce pays, d'accorder le minimum social commun à la population la plus pauvre. Et pour y parvenir, nous devons nous mettre en route. Avec ce logo, le PDI symbolise que le lion de la tribu de Juda protège ses actions. Ce congrès est l'aboutissement d'un travail préalable entrepris dans les 77 communes du Bénin. Les militants du PDI sachent désormais que l'heure a sonné, que nous devons nous mobiliser comme un seul homme et gagner les élections à venir d'abord. Et après ça maintenant, tous les jours apporter notre grain de sel au développement de ce pays. La devise du PDI est éthique, conviction et développement. Vive le Bénin révélé, je vous remercie. D'un appel à un autre, le préfet Valais Adéchinan invite les populations encore sous l'emprise du chantier de bitumage de la route Pobé, Adjawere et Ouenri à libérer l'espace. Les travaux avancent à un rythme régulier selon l'entreprise en charge de l'exécution du chantier. Sur l'axe Pobé-Adjawere-Ouenri, en plein chantier, cette route longue d'un peu plus de 22 km dessert 3 communes à forte potentialité agricole et 2 départements, le Plateau et le Zou. Les travaux de son bitumage confiés à l'entreprise Ofmas International ont démarré le 2 octobre dernier. Le niveau d'avancement des travaux ici est évalué à 36% et les travaux sont en cours d'exécution sur 9 km actuellement. Après les 9 km là, le sol est un peu instable et il va falloir trouver des solutions. Les travaux avancent normalement. Cependant, il y a des difficultés sur le chantier. Et le chef de mission vient d'énumérer certaines difficultés, notamment l'emprise. On n'a pas l'emprise de 30 mètres. Donc il va falloir qu'on dégage l'emprise pour permettre alors que les travaux terminent à bonne date. La question de la libération de l'emprise de la chaussée, occupée actuellement par des riverains, comme c'est le cas ici à Tchédé. Si rien n'est fait, l'achèvement des travaux pourrait connaître du retard. Alors, les autorités en charge de l'exécution du chantier ont décidé d'intervenir. Depuis le début du chantier, j'ai toujours déploré le fait que, en tant que préfet, je n'ai pas été impliqué. Bon, maintenant, je pense qu'ils ont jugé bon que c'est à cette étape que le préfet doit intervenir avec le conseil communal d'Adjawere. Bon, nous allons faire ce que nous pouvons pour que les travaux ne puissent pas être bloqués dès qu'ils seront au niveau des casses. Si les travaux du bitumage de l'axe Pobé-Adjawere-Ouenri venaient à s'achever, les peines des habitants des 3 communes s'en trouveraient énormément réduites. Les 2 à 3 heures d'horloge mises pour rallier les 3 communes du fait de l'état actuel de la voie devraient passer à moins de 45 minutes, selon les usagers de l'axe. Dans 3 ans, le Bénin va disposer de données fiables pour faire de son agriculture un véritable pôle de développement. C'est du reste la vision du gouvernement de faire du Bénin une puissance agricole à l'horizon 2020. Pour ce faire, le ministre de l'Agriculture lance le recensement national de l'agriculture RNA aux fins de mesurer la dynamique du monde agricole. Reportage. Le recensement national de l'agriculture est une vaste opération couvrant l'ensemble du territoire national. Le gouvernement est parti d'un constat. Le secteur agricole, toute modestie gardée, contribue à plus de 23% au produit intérieur brut, fournit environ 75% des recettes d'exportation, emploie aux environs de 70% de la population active. C'est pourquoi le gouvernement du Bénin a fait l'option de faire de l'agriculture un secteur d'investissement massif. Mais ce secteur est confronté à de nombreuses insuffisances, dont l'absence d'une base de données fiable. D'où l'initiative objet du présent lancement pour répondre à ces interrogations. Combien notre pays compte-t-il d'exploitants agricoles? Où sont-ils?
quels sont leurs statuts juridiques? Quelle est la taille des exploitations? Quel est le nombre d'actifs agricoles? Quelles sont les surfaces des différentes cultures pratiquées au Bénin? Comment sont-elles réparties dans les différents pôles de développement agricole? Quelles sont les pratiques agricoles observées? Combien de personnes pratiquent la pêche et l'aquaculture? Quels sont les effectifs d'éleveurs et du cheptel au Bénin? Quelles sont les espèces et quelles races animales élève-t-on? Quelle est la disponibilité en main-d'œuvre et autres facteurs de production? Quelle est la structure de l'agriculture béninoise dans le nouveau contexte de territorialisation de l'agriculture? Et j'en passe. Monsieur le ministre, ce choix que vous avez porté sur notre commune est judicieux et vient réparer un tort. Parce qu'il y a naguère, la commune de Toribosito était considérée comme le grenier de l'Atlantique. Ce choix va désormais nous motiver, nous lancer en quelque sorte un défi qui nous permettra, si en temps on avait été déclassé, de nous rattraper. Au terme de 36 mois de recherche, une base de données sera disponible et servira de boussole à tout investissement dans le secteur agricole au Bénin. Le procureur général près la cour d'appel de Parakou a fait un point de presse vendredi dernier au terme de la première session des assises de la cour d'appel de Parakou. Il s'agit de faire le bilan des dossiers qui ont été étudiés. Suivons ensemble un extrait des propos du procureur. Conformément au rôle établi pour la dite session, 40 dossiers ont été examinés et les résultats se présentent ainsi qu'il suit. 95% des dossiers enrôlés ont reçu une condamnation. 10% ont bénéficié d'acquittement et 5% ont été renvoyés à une session ultérieure. Au niveau des accusés renvoyés devant la cour et jugés, 42% ont écopé des peines allant de 5 ans à 10 ans de réclusion criminelle. 38% ont eu des peines allant de 10 ans à 20 ans de réclusion criminelle et 7,54% ont écopé de la perpétuité. Comme vous pouvez le constater, les décisions rendues au cours de la première session de cette session ont été sévères. La main a été lourde, tant dans les réquisitoires des avocats généraux que dans les décisions du jury. La sévérité des peines prononcées au cours des audiences montre que les objectifs fixés à l'entame de la session ont été atteints car les décisions rendues sont à la hauteur des attentes de la société dans le sens de faire réduire considérablement les crimes à défaut de les éradiquer. La peine a non seulement une fonction punitive, mais aussi une fonction éducative. Les délinquants encore tapis dans l'ombre doivent prendre conscience et renoncer à leur sale besogne. La réussite de la session qui s'est achevée n'a été possible grâce à la disponibilité et à l'implication effective de tous les acteurs de la justice. Rendons-nous à Nanebou à présent, c'est dans le département de la Takora et c'est là que le commandant du 6e bataillon interamé a fait une sortie tactique suivie de raids, des exercices au profit des personnels de la 62e compagnie basée à Tanguita. L'initiative permet de renforcer les liens armée-nation ainsi que la collaboration entre forces de défense et population. Ousmane Baparapé, Abdoulofou Idrissou sont allés au plus près de la manœuvre. Au pied des montagnes, des rafales en pleine forêt à Nanembou, un village situé à une dizaine de kilomètres de Tanguita Centre. Un jeu de guerre en plein jour, simulant le scénario d'une attaque ennemie. Les manœuvres de tir à balles blanches permettent de tester l'ensemble des ressources disponibles en cas d'invasion du territoire. L'organisation de cet exercice s'inscrit dans le cadre d'abord de l'entraînement du personnel, notamment le personnel de la 62e compagnie basée à Tanguita. Nous sommes sur le terrain pour simuler un peu une attaque
et voir la réaction du personnel. En gros, c'est pour tester les acquis de l'instruction en salle. L'opération Nanembo a mobilisé 150 soldats et un quart d'heure aura suffi pour produire l'effet surprise. L'action que vous venez de voir est la simulation d'une réduction, de la réduction d'une résistance isolée. Sur renseignement, on nous a signalé que des ennemis sont dans la cabane que vous venez de voir. On a organisé la manœuvre pour venir contribuer, procéder à leur destruction. L'exercice même se passe actuellement dans le village de Nanembo, dans la région de Tanguieta. Les troupes se dirigent ensuite vers d'autres localités pour un raid. Un raid, c'est une marche d'endurance qui va se dérouler dans la région de Tanguieta, Tayakou, et des localités sur une distance d'environ 55 km. Ce que je viens de voir, c'est satisfaisant. Même s'il y a des choses à améliorer, c'est satisfaisant. L'instruction a été conduite pendant 6 mois. L'évaluation, c'est au titre du premier semestre. Donc la pratique sur le terrain, on a vu, tout n'a pas été rose. Les ratés, on a pris acte et on va corriger et reprendre pour le semestre prochain. L'opération Nanembo a duré 3 jours. L'ONG Alinayon, fidèle à sa ligne sociale, va en campagne contre les accidents de la route. Son nouveau credo, 0 accident au niveau des grands carrefours et des écoles. Les responsables de l'ONG en mode sensibilisation ont traversé le quartier Fifatin d'Akwakwa pour évaluer le niveau de risque d'accident dans cette zone. Belmondo Atikbo, Amitié, Sagbidi. Dans le 3e arrondissement d'Akwakwa, au quartier Fifatin, les écoliers sont de plus en plus exposés aux accidents. Et c'est pour corriger le tir que l'ONG Alinayon a pris son bâton de pèlerin pour aller à la quête des causes à l'origine de ces accidents. 5 endroits ciblés par l'ONG ont enregistré de forts taux de décès parmi les écoliers. Les membres de l'ONG en mode sensibilisation s'alarment et expliquent. Nous sommes ici devant l'école publique Fifatin. Ici, après l'analyse que nous avions faite, nous trouvons que la qualité de la traversée des routes n'est pas adéquate. Une zone à risque parce que, mais la vitesse avec laquelle les parents d'élèves qui s'estiment en retard viennent dans les ruelles, se pointent ici, n'est pas du tout à encourager. De la même façon, les véhicules de Rogbon, les taxis, les minibus roulent à toute vitesse. La directrice de l'école primaire publique de Fifatin salue l'esprit d'initiative de l'ONG. Il faut féliciter cette ONG qui nous aide beaucoup dans ce sens. Les enfants ont très souvent de difficultés pour passer. Et voilà pourquoi je les sollicite. Très peiné de voir les enfants debout, incapables de pouvoir traverser la voie. Et aussi, souvent, nous sommes confrontés à des cas d'accident. En dehors de l'école primaire publique de Fifatin, les volontaires de l'ONG Alinayon ont aussi visité le carrefour Sacré-Cœur, le carrefour Midombo et d'autres points chauds d'Akwakwa pour collecter des données qui provoquent des accidents. À l'heure du bilan de cette descente, le coordonnateur de l'ONG est satisfait du travail effectué. Mais de vue, avec tout ce que nous avons observé, nous savons que c'est une zone à risque. Donc, le résultat que nous aurons nous permettrait de proposer des actions de correction. Des choses qu'il faut améliorer, ce qu'il faut apporter pour améliorer. Et nous allons proposer ces actions, voir ce qu'il faut faire à court terme, à moyen terme et rapidement pour que l'école soit totalement sécurisée. Parce que nous nous sommes engagés pour que la zone scolaire où se situent 3 établissements ici, cette zone scolaire soit désormais à 0 accident. Des panneaux de signalisation et des grillages de protection sont installés autour des écoles par l'ONG Alinayon pour un seul objectif, 0 accident. L'école primaire publique de Dekama vient de bénéficier d'une nouvelle infrastructure, un appui de l'ONG École de Solidarité. Daniel Erda et Pierre Etarclé ont assisté à la remise officielle des clés à Dekama. Voici le compte rendu.
Qu'il soit un lieu où les maîtres comme les élèves. Prière d'action de grâce pour bénir cet ouvrage. Un module de 3 salles de classe et un bloc de latrine à 8 cabines. C'est un don de l'ONG École de Solidarité au profit des apprenants de l'école primaire publique de Tekame. Nous vous en remercions très sincèrement car cela prouve votre amour aux enfants africains, particulièrement béninois et en l'occurrence de Tekame. Nous vous demandons de nous aider à clôturer notre école. Nous vous demandons aussi quelques tables bancs. Je promets au nom des acteurs éducatifs de cette école à monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale et à madame la fondatrice de l'ONG que ces joyeux fonds et feront le bonheur de l'éducation dans notre arrondissement. D'un coût de près de 36 millions de francs CFA, ce geste vient combler un vide en infrastructure. Cette réalisation permet à la commune de commencer de réduire un tant soit peu le problème de pénurie de salles de classe. Ces joyaux n'auraient vu le jour sans l'appui financier de nos partenaires nationaux et étrangers. Faites un bon usage de ces joyaux afin que de cette école sortent dans les années à venir beaucoup d'autres députés et ministres. Ce chef-d'œuvre a été réalisé grâce à la détermination d'un fils de la localité. Eric Houndete en a profité pour offrir des kits de géométrie à tous les candidats au CEP. Nous avons fait le pari de 50 salles de classe. Nous allons y arriver, je vous le promets. Vous avez promis de réussir à l'examen du CEP? Merci, infiniment merci. Créée en 1999, l'ONG École de Solidarité a pour but d'améliorer les conditions de travail des apprenants en situation difficile. Conformément à ces dispositions statutaires, l'ASCOB, Association de logisticiens béninois, a procédé au renouvellement des membres de ces différents organes de décision. C'était au cours d'une assemblée générale élective qui a eu lieu dans la journée du samedi dernier à la préfecture de Cotonou. Des précisions avec Lénaï Agbazaou et Daniel Ada. De nouvelles têtes dirigent désormais les différentes instances de l'ASLOB, Association des logisticiens béninois. Le conseil d'administration, la direction exécutive et l'organe de contrôle ont de nouveaux patrons. La nouvelle équipe dirigeante de l'association place son mandat sous le sceau de la continuité des actions du bureau sortant et de la promotion des logisticiens au Bénin. Mon combat sera une suite logique de ce que nous faisons déjà, dès lors que l'État reconnaîtra ce corps de métier, le monde entier, sinon que notre pays pourra nous reconnaître. Alors mon action immédiate, mais l'action immédiate sera de continuer le plaidoyer avec les autorités ministérielles pour que le corps des logisticiens soit créé. Je pense que c'est un métier qui n'est pas encore bien appréhendé. La logistique va au-delà des transports. Donc pour faire la logistique au niveau d'autres secteurs, d'autres sous-secteurs comme l'agriculture, l'environnement, la santé et autres. Le directeur exécutif sortant félicite le nouveau bureau élu et dresse le bilan de son mandat. Lui qui préside depuis quelques mois la Fédération africaine des associations de logisticiens. L'initiative mondiale PTD, où nous sommes membres du conseil d'administration, c'est une initiative mondiale qui appuie les pays en développement dans la professionnalisation du métier de la logistique. Nous sommes les seuls association au monde qui représente l'Afrique francophone dans cette organisation internationale. L'association des logisticiens béninois œuvre surtout pour la professionnalisation du métier. Le bureau entrant n'entend pas déroger à cette noble mission. Une note de culture avant de mettre fin à cette édition. La fête annuelle des filles et fils dauphins aura bel et bien lieu. Cette année, le tissu imprimé pour la circonstance a été présenté aux concernés ce 23 juin.
Voici le tissu confectionné pour la 4e édition de la fête dénommée Tofihui. Le nouveau pagne a été présenté aux populations à travers cette caravane sur l'eau à Ganvié. Les organisateurs annoncent ainsi la couleur de l'événement. La présente cérémonie de lancement est un avant-goût des festivités de la 4e édition de Tofihui. 4e édition qui se déroulera les 20, 21 et 22 juillet 2018. Et à travers cette cérémonie, nous lançons notre tissu. Et le tissu imprimé à cette occasion est vendu, malgré sa qualité, cette année à 16 000 francs. D'Akome au pied de la statue du roi Agbodogbe à Ganvié, c'est le lieu choisi par le comité d'organisation pour dévoiler les innovations de cette édition 2018. Le choix de Ganvié répond à 2 logiques. D'abord, dans nos statuts, nous avons voulu que la fête soit rotative. Donc, nous voulons appliquer à partir de Ganvié et cette rotation-là. Le deuxième élément, c'est pour arrimer nos manifestations par rapport au vaste programme que le chef de l'État a entrepris pour mettre Ganvié en tête par rapport aux cités touristiques de notre pays. Nous ne voulons pas que la fête soit une fête de guéguerre, que nous soyons en paix pour fêter, que tout le monde fête et que le fruit de la fête réjaillisse sur tous les arrondissements. La réjouissance des filles et fils de ces zones lacustres rassemble les 6 arrondissements de Soava, une communauté qui œuvre à redonner vie à ses richesses touristiques. C'est ainsi que ce journal se referme. Merci à vous qui nous suivez du côté de Saint-Rita, c'est à Cotonou. Et merci également à tous ceux qui nous suivent de partout ailleurs. Portez-vous bien. À demain.